j'ai vu sur le réseau, il y a, disons, un débat concernant les ministres. C'est un bon monde qui est ignorant, TikTokers. Ça gagne doctorat. Ça gagne passeport étranger. Donc, ça me gêne énormément de voir comment ils ont ramené le débat dans ce pays, non niveau côté c'est personnalité attaquée ou pas prendre dans essentiel et dans essentiel. Et voilà pourquoi ce matin je suis venu pour dire deux ou trois petites choses quand même si il y a une peur bleue de dire la vérité dans ce pays. De dire la vérité avec objectivité et sens du sérieux, mais également le respect d'autrui. Parce que l'on dit vérité, on n'a pas besoin d'attaquer l'intégrité monde pour ça. Et le métier exige un certain respect. Si vous êtes journaliste, vous êtes journaliste. Si vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Tout à fait. Tout à fait. Pas de discussion sous ça. On ne se proclame pas un journaliste. Il y a un parcours à suivre. Il y a une méthodologie à respecter. On peut être militant. On peut critiquer les gens sans respecter les normes. Bon, mais ça, ou n'importe qui bagaille. Mais que de bagaille ou pas qu'à dire. C'est pour ça ce matin, je vais être très lent un petit peu ce matin, Mano. Je m'excuse vers ça. Et n'essayez surtout pas de répondre à ce que je vais dire. Parce que au cas où quelqu'un souhaiterait me répondre par rapport à l'analyse que je vais faire, il faudrait que ce quelqu'un articule de la même façon, ou du moins utilise les mêmes éléments, sur lesquels je vais asseoir mon analyse pour me répondre. Parce que je suis dans une dynamique d'analyse, de recherche, de compréhension. J'ai passé beaucoup de temps à écrire, à réfléchir, à lire, à comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que là où je suis, disons là où nous sommes à Scope, nous sommes bien obligés de regarder derrière nous, parce que nous sommes des citoyens haïtiens. Nous essayons pour nous aller, mais l'autre monde pour nous monter. Et vous pouvez donc constater ce que nous avons produit comme éléments, ils sont ailleurs. Mais il y a d'autres encore qui sont ici. Donc nous sommes une école de pensée, d'analyse. Nous sommes en train de produire. Et c'est pour ça que nous respectons les gens. Et nous respectons tous ceux qui font un travail. Regardez, travail la mettre pas sérieux. Lui mettre au travail de chien lit. Nous respectons quand même. Et nous avons tenté, nous avons essayé, qui j'ai pour nous récupérer, pour nous rendre nous productifs, pour nous rendre nous utiles à la société. Donc, voilà pourquoi, ce matin, j'ai dit, et je salue quelqu'un qui m'a appelé, parce que comment nous a posté le texte, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Et d'ailleurs, je voudrais même commencer par dire, dans ce pays, il y a beaucoup de critiques par rapport à la diplomatie. Des critiques fondées par des gens qui se croient importants.
qui se croient les seuls maîtres. Je dirais, entre guillemets, les connaisseurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné comme résultat? Ah. Est-ce que c'est comme ça qu'on commence la matin parce que ouh, pas en pile Manu, Darius pas en pile. Pas en pile. OK. À Brésil. On va commencer là. Ces derniers jours, un narratif s'est imposé dans l'espace public. Celui d'une indignation face à la nomination de nouvelles figures au ministère des Affaires étrangères. Je commence par Raina Formé, qui apparemment n'a pas d'expérience au niveau du ministère des Affaires étrangères. En pile moun croit que on pas de nommer comme ministre Affaires étrangères. Et j'ai vu un texte publié par un ancien sénateur de la République que je n'ose citer, citant, entre autres, les noms des gens importants, des docteurs Eslet, des docteurs en diplomatie, des gens, regardez, qui ont tout diplôme qui existait pour montrer, ils ont qu'à choisir moun sa yo, au lieu que vous choisissez Raina Formé. Ce n'est pas une amie, ce n'est même pas une connaissance. Je l'ai vu aux Nations Unies, maintenant, nous l'avons vu d'ailleurs, avec Laurent Cécile comme chef de cabinet. Mais attention, elle était chef de cabinet de quelqu'un qui jouait le rôle de président de la République. Donc, Laurent Cécile est un ignorant pour avoir choisi une femme pour être sa chef ou la chef de cabinet. On ne peut pas comprendre là. Elle n'est pas peut-être diplomate. Est-ce qu'elle est qualifiée? On ne pas connaît. On disait qu'elle a travaillé dans le secteur du tourisme. C'est ce qu'on a dit. On pensait même qu'elle allait être ministre du tourisme. Mais elle a été promue comme ministre des Affaires étrangères. Oh, ouais, scandale. Scandale. Donc, les critiques relayées avec véhémence dénoncent l'arrivée de personnalités jugées inexpérimentées, sans carrière diplomatique, et présentées comme des choix arbitraires dictés par la politique. Évidemment, les gens ont raison. C'est Laurent Cécile qui a imposé le choix de Raina Formé. Et nous l'avons dit ici déjà, pendant longtemps, vu la responsabilité prise par Laurent pour éviter le renversement de Didier Fils-Aimé lors de cette grande conspiration montée de toutes pièces par des conseillers gloutons qui voulaient assauter le pouvoir et donner une autre direction à notre nation. Laurent Cécile opposé à toute bagaille ça honnête. Donc, Didier
est-ce que Didier Teka dit Laurent non? Mais qui j'ai pour me prendre bagage là? Puisque la dame faisait office de chef de cabinet, est-ce que le Teka dit non? On dit oui, le Teka dit non. Pour nous remettre un monde qui est extrêmement compétent, qui gagne pile expérience en diplomatie et que le pas même connaît. Et pas pays ça me là je dis et pas ça personne qu'on fait. Je continue au mon pays. Ma lente marche d'analyse de ce matin. Donc derrière ce discours, il faut prendre le contre-pied et analyser ce qu'il révèle de notre société et de ses contradictions. D'abord, il faut dire qu'il est trop facile de réduire des individus à des caricatures. Oh, ils sont femmes, mais qui viennent chita, mais qui viennent marcher. Je ne comprends pas. Dire qu'une ministre est la petite amie d'eux, ou qu'une directrice générale n'a pas de CV, relève moins de l'analyse que de la rumeur. La diplomatie haïtienne, affaiblie depuis des décennies, ne souffre pas seulement de l'arrivée de nouveaux visages. Elle souffre surtout d'un système qui recycle les mêmes élites, souvent incapable de réformer ou de moderniser l'institution. Ensuite, il faut dire ce matin, je m'adresse à nèg garçon à femme qui la moué, qui fait jouer rave dans la diplomatie. M'a vinn sous nous matin. Et sans vouloir défendre Aïna, parce que je ne sais pas s'il est compétent, s'il n'est pas compétent, je ne sais pas s'il est capable, s'il n'est pas capable. Je prends mes distances et j'analyse. Donc, l'argument de l'expérience mérite d'être nuancé ce matin. Oui, il existe des diplomates chevronnés avec 30 ou 40 ans de carrière qui auraient pu occuper ces postes. Je suis d'accord. Et pas moi te citer nos Gaspard, ici, que nous avions rencontré aux Nations Unies. Et Gaspard, un homme compétent. Il y a également, comment il s'appelle déjà? Celui qui est à l'OEA, le jeune. Monsieur son pluméen, monsieur son gros affaire lié. Malheureusement, mon cher m'oublié, non. Excusez-moi. Mais faut-il croire que l'ancienneté est toujours synonyme de compétence d'Arius? Hein? Non, pas Gandhi. Gandhi pas dans le niveau, bah, mon fort. Gandhi sont militants, non, Gandhi pas dans le niveau. Gandhi sont anciens députés. M'a besoin de nous tout à l'heure. Donc, l'histoire récente d'Haïti montre que des diplomates expérimentés ont parfois été complices de l'immobilisme, incapables de défendre les intérêts du pays sur la scène internationale. De qui ça n'a vu parler là? De n'a qui a expérience, ou bonne volet. Modèle du Big Boué. Modèle du Big Boué qui désordre n'est compétent au fin de diplomatie. C'est une référence du BIC. Il a été, je crois, inspecteur des ambassades. Il a été dit ancien directeur général de l'OAVCT. Après ça, on a dit comme inspecteur des ambassades. Dossier là, pour montrer comment nèg n'a pas les garçons à femmes n'a pas les comptes liés. Ce sont des pourris et des pourritures. L'expérience est une ressource, mais elle n'est pas une garantie absolue de vision ni de courage politique. Ce narratif qui oppose novices et vétérans, cache une autre réalité. La crise de confiance généralisée envers les institutions.
nous finissons craser le ministère des Affaires étrangères. Et puis, Kounia, n'a proposé un discours comme si c'est Kounia pour Angel. Là, nous sommes là dans le Parlement. Nous pas Angel. Et bien, madame, nous, petite, nous démettez. Ça vient dire là. Les nouveaux sont critiqués pour leur manque de parcours. Tout à fait, je suis d'accord. Les anciens, pour leur longévité stérile. Il faut être aussi d'accord. Ce double rejet traduit donc, pour nous, à impasse, une société qui ne croit plus ni aux élites traditionnelles, ni aux figures émergentes. Je vous sonne après pour moi bien. Répondre-moi bien. Parce que si c'est moi, le ministre, je ne vais pas lire comme ça. Ça fait un. Si moi, je suis ministre, tu as pris un pile critique. Même tu as fait preuve, moi, parce que je produis, je crée une station de radio avec un micro. C'est-à-dire qu'il faut produire. Ça veut dire qu'on bagaille pour faire dans le pays ça. Et pas ça, l'embêter moun, ou bien critiquer moun, ou bien détruire moun, ou bien moun trop fort. On fort, m'a frappé les soins. Fort qui bon. Nous t'es fort comme ça, et puis ça nous baille. Prenons un exemple. Aidez-moi, s'il vous plaît. Parce que je ne suis pas dans une église. Je ne suis pas en train de dire ma foi, ou bien mon pasteur a prêché. Aidez-moi, s'il vous plaît, mes chers camarades. Gérard Gilles, médecin, Jean, économiste, Vertiller, avocat, juge, Smith Augustin, ambassadeur, sociologue, petit chinois, architecte, Edgar Leblanc, ingénieur, politologue. C'est-à-dire, pour quel résultat? On a fait critique, oui. Pour quel résultat? Est-ce que il y a une différence entre nèg ça qui est sous pouvoir et moun qui pas qu'on lit que n'a dit qu'on y a là? Oui, il y a une différence. La différence c'est que yo pas qu'on lit, on peut faire rien. L'autre yo qu'on lit, yo va ba résultat ou ba zéro. C'est comme ça qu'il faut comprendre la situation. Donc c'est vrai, il faut prioriser des gens importants qui ont un niveau d'éducation avancé, etc. Mais c'est vrai, il faut exiger des résultats. À quoi ça sert d'avoir la liberté de parole si cette parole n'est pas entendue en haut lieu? Une démocratie. À quoi ça sert de choisir des gens importants pour faire partie du conseil présidentiel de transition, et puis les ressortis, et puis tout le monde a dit son bon volet. Donc, je préfère avoir un incompétent, ou du moins son monde qui est plus ou moins capable, et avoir des résultats à la fin. Donc, c'est toute la nuance de ce qui se passe globalement en termes de débat. Nous sommes hors contexte. Nous, en dehors de tout ça sérieux, pour nous construire une société dans ce qu'on dit là. Donc, il est aussi révélateur que les critiques se concentrent sur des femmes. C'est réfléchir sur ce qu'on dit sur des femmes. Raina, Madame Assad, Stéphanie qui est en touriste là, et Pédika Saint-Jean, et dame qui n'a Haïti vivant à l'étranger. Madame Bedzi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si pas un garçon dans le gouvernement même. Ça veut dire tout négocier des incompétents. Vous comprenez? Tout négocier des compétents. C'est sous mesdames seulement yoye. Donc, qui ça reproche? On leur reproche leur image.
TikTok. Dame qui n'ont film. Attention, hein. Côté la tressé cheveux, ou nègre, etc. Leur passé. Raina qui votait aux États-Unis. D'après ça, Rod expliqué. Ou Joseph. Oui, Joseph. Madame Assad, qui pas quali discours bien. Entre-temps, j'ai dit à Assad qu'il a commis une erreur, je dirais, professionnelle. Madame le ministre, il parle bien. Pas grave, faire le défendre, tête ou frapper l'estomac, ou venir dire madame ou capable tel bagarre dans tout pays sous la terre. Épreuve, vous le fait. Il va de la défendre, madame là? Pas grave, faire défendre son bagage qui est visible. Ou à défendre les défendeurs. Ça veut dire. Selon lui-même, c'est pas lui, madame, non, par contre, lui, c'est traquer ou traquer vidéo. Non, ce n'est pas, ce n'est pas vrai. Alors, selon lui-même. Oui, ce n'est pas vrai. Donc, il n'est pas de calé, il n'est pas traqué ou traqué vidéo. Pour qui ça, on a fait ça? Et pas ça. C'est-à-dire, il doit avoir émotion, hein? Il doit avoir bagage qui fait le fel. Mais ça pas veut dire que le pas contre dit pour ça. Mais ça pas veut dire pour frapper l'estomac ou que madame ou c'est plus méchant, c'est mon. Pourquoi? Regardez, on pas besoin de toute bagaille ça yo. Critique yo à ça. Oui, à l'aise. Pas de pré-critique d'ailleurs Assad qu'on fait comme journaliste. Même devait dire Assad on mieux intellectuel. Effectivement, l'autre avait raison. Il faut cesser d'être militant. Pendant qu'on exerce la profession. La profession. Il faut cesser d'être militant politique. Attention. Vous ne pouvez pas, vous avez le droit de recevoir des personnalités importantes de la République. Et puis, en même temps, vous faites de la politique, on fait de la politique active ou non active, mais vous faites de la politique. Parce que nous, comme Assad a dit, nous pouvons rencontrer des personnalités. Dans tout pays, ça se fait, comme si les journalistes rencontrent monde, etc. Mais, oui, c'est ça. Ah non, exact. C'est le grand respect. Hein, le grand respect. Mais écoutez, on va qu'à dans le ministère de planification d'Odia, et puis vous continuez, après je vois moun, on critique moun, on fait de la... Non. Au cas fond, à la rigueur, on font tweet. Mais en fait, de barrer chaque moun le matin, pour une chita par la voilà, faut réfléchir sur ça, pour capable, mettez où l'autre moun travaille, et pas où pour faire ça. Attention. Ça c'est eux. Ça sont consultation. Oui, consultation. Deuxième bail, je vais continuer pour me balayer. Il est d'accord, oui? Et je suis prêt pour un débat avec lui sur cette question-là. Deuxième bail qui gagne, nous avons compte avec deux mondes. Là, me dit compte là, nous avons, disons, contradiction sur point de vue, et les différents deux comptes là, avec deux mondes. D'abord, Marie-Lucie, bon. C'est-à-dire, il pas de comprendre moi, mais son monde que m'apprécie personnellement pour rigueur méthodologique, etc., comme journaliste femme dans le pays, côté, il excellait dans le domaine, non? Et tout le monde a pris le respect pour lui, comme profiter pour me saluer. Premier problème, moi, il a problème avec là. Son mari était président du conseil électoral provisoire. Hein? Pierre Lyon. Et j'ai fait un édito ou une analyse pendant, moi dit, elle peut continuer à présenter les nouvelles, mais elle ne peut pas réaliser son émission, l'invité du jour, ou des interviews avec des gens qui veulent parler d'élections, etc. Ce serait contraire à la déontologie et à la pratique du métier. Et c'est ça, tonton, c'est ça le problème, vous comprenez? Ok? C'est lui ou pas capable. Deuxième monde, j'ai dit ce matin, paix à son âme, vous songez, mais ça. Son mari, qui sont monde
extraordinaire. Anthony Barbier, qui était, je dirais a priori, un ami. A dit, je ne parle avec un homme de bien. Il a été secrétaire général par les nationales. Ça veut dire, il joue de tout privilège, etc. Donc, c'est quelqu'un qui faisait de la politique dès son jeune âge. C'est-à-dire, ce monde qui est dans la politique depuis longtemps. Mais, quand il devient secrétaire général, sa femme ne peut pas continuer à critiquer les ministres, les directeurs généraux, etc., n'est qu'à faire mauvais bail dans le pouvoir, et puis, petit lui, pral l'école, la machine pouvoir, la bénéficier de tout bail dans le pouvoir, ou bien lui-même, ou bien mon autour de lui. Donc, non, c'est pour, ça m'a dit matin, c'est pour illustrer, ça me voulait 10 ans mime, faut chercher au monde pour faire émission pour un. Deuxièmement, faut chercher cadre important dans le ministère planification pour accompagner madame, pour faire de lui une femme qui peut réussir dans le ministère planification pendant 1 an ça. Ou par contre, il ne pas faire plus. Parce que qui c'est qui va passer pendant 1 an? Abgon chèque en plus, abgon machine officielle, après sécurité. On est habitué à ça déjà. Ou t'es plus gros chef sur René Préval. Ou t'es plus gros chef sur René Préval. Pour voir tes sur Préval là, on va croire jamais gagner encore dans la vie. Même sous ta ministre, n'importe quel gouvernement. Donc ça n'a pas qu'à effrayer. Ok? Et je profite pour faire un point important, pour remercier l'ancien président Joseph Préval qui a porté un démenti formel concernant la nomination de Madame Assad. Côté Audi, c'est lui-même. Il a clairement dit non. Moun qui connaît a toujours dit c'est pas lui-même. Il pas qu'on fait bagaille comme ça. Donc Assad, tu as devant toi toute l'histoire de ce pays, l'histoire de la planification. Pas prendre moun dehors, 6 ans mis pour bailler place comme consultant dans le bureau madame. Par lavel, fait identifier cadre important, notamment directeur, non? Directeur de certaines sections en dedans, Gondam le Regina, ouais, yo gen plus passé 25 ans, yo konan dedans, que madame nan te mette au sous-côté. Parce que justement, ils n'ont pas accepté font série de la guerre, c'est madame. Ça veut dire qu'on y a là, réunit tout le monde qui est compétent dans le ministère de la planification, pas oublier, non? Planification, c'est gros technique qu'on a donné. Ça veut dire c'est l'histoire. Vie madame ou pas le passer là-dedans. Je te donne ces conseils, cher ami. Comprends-yo? Comprends-yo? Mais rassure-toi. Rassure-toi. Nous autres, à Scoop, nous n'allons pas détruire ta femme. Hein, Dari, c'est pas ça? Justement. Justement. Nous pas besoin de faire. Mais, on pas qu'à venir faire nous tout. Ok, ben. On pas venir faire nous tout. Ou là, comme c'est privilège, ou comme si, pendant à déplacer, puis machine officielle, tout bas, ça, et vous pas bailler, ah ouais, je n'avais, à fou éditorial sur, dégagez! Toi, non, sur ça. Dégagez, bah, résultat. Et m'a descend en bas. Côté ministère de planification, quoi. Et pas sous boudon, hein. Et là, elle toujours. N'a descend en bas pour me capable garder, pour me parler avec nous, pour dire, ça, madame n'a fait. Vous allez comprendre, son, comment il est ça, quoi? On chèque en blanc. Yo ba ou. Ce n'est pas ça. Ouais. Bon. J'ai peur. J'ai une peur bleue. Je ne souhaiterais pas que derrière ces attaques, il y a une misogynie persistante qui refuse de reconnaître aux femmes la légitimité d'occuper des postes de pouvoir. Il y en a qui ont mes filles comme ça, quoi, t'as gagné misogyne ça? Ah, je ne sais pas. Parce que jamais, tout garçon, tout le monde qui là, ça qui passé. Et puis c'est, bâton vous, mesdames. Attention, monsieur, attention. La diplomatie haïtienne n'a pas échoué parce que des femmes y ont été nommées. Elle a échoué parce que l'État
dans son ensemble, a failli à construire une vision cohérente et durable. Donc, ceux qui dénoncent aujourd'hui les choix politiques oublient que la diplomatie a toujours été un terrain de compromis entre partis, clans et intérêts. C'est ça que fait et ça qui toujours passé les parlements. Donc, les nominations ne sont pas seulement techniques, elles sont aussi politiques, n'est-ce pas, sénateur? N'est-ce pas, député? C'est une réalité universelle. En France, aux États-Unis, en Angleterre, les ministres des Affaires étrangères ne sont pas toujours des diplomates de carrière, même si on passait dans l'école. Hein? Ok. Ce qui compte, c'est la capacité à s'entourer de techniciens compétents et apporter une vision. Bon, attendez. Moi, nous, on a parlé de monde qui est compétent, monde qui n'est pas compétent. Ah. Sénateur Sant, la tête au puissant qu'on lit. Scoop. Député dans prison pour zam, il qu'on lit. Ça a sanctionné dans le sud là, il qu'on lit. On allait non. On avançait, on parlait. Ça t'es président qui qu'on a mis à là, il qu'on lit. Ça nous voulait là. Ça nous voulait là. Et Dieu est tardieu, qu'on lit là. Comment est-ce que Jérémie il est encore député là? Wolf Papillon. Wolf, et pas Wolf Papillon, il qu'on lit là. C'est le sanctionnaire où il a torturé qu'on lit là. Deuxième. Un député. Monsieur pas connaît du tout. Madame lui t'a fait chou et rave dans la diplomatie. Ou t'es là, comme sénateur. Ou pas jamais dire non. C'est l'influence politique, cher maître. Nous sommes bon ignorants qu'on porte sous pouvoir. Et puis nous comprenons aujourd'hui, le choix du monde, il faut qu'on lit. Et ou même, ou qu'on lit. N'est quitté troisième ou quatrième. Mais élection, c'est le femme, il te dit. La garçon, oui, le femme, oui. De quoi on parle aujourd'hui de ce pays? J'ai vu Gary Victor, c'est son moto, moi, Gary Victor. Moi-même. Les Fred Boutus, tes candidats, nous t'es voté Fred. Est-ce que nous t'es voté Fred? Les Fred Boutus, première référence dans ce pays. Nous t'es voté Fred. Nous t'es voté monde qui semble à veine. Donc, il faut qu'un ministre qui fout sembler à veine. Excusez. Et nos partis politiques ont sorti. Et pas nos poches Didier ont sorti. Donc, partis politiques comme nous, ça a gagné. De qui ça va parler là? Yo ba nous ça a gagné. Les autres ba nous moun qui te konn li yo ba nous moun qui konn li, yo craser l'état, yo piller l'état. Matin on vient pour nous. On parler matin. Je continue. Le problème, donc, n'est pas que des novices soient nommés, mais que l'État haïtien ne parvienne pas à articuler une stratégie nationale. La critique ce matin doit se déplacer. Ce n'est pas la personne qui est en cause, mais le système qui ne garantit ni formation, ni encadrement, ni continuité institutionnelle. Nous avons choisi Éric Pierre. Monsieur, qu'on lit là, Nations Unies. Nations Unies. Mais mes amis. Face les bails là-bas. Hein? Face les bails là-bas. Oui. Donc, mes amis, il ne peut pas, il est trop âgé.
Il demande retraite, T'as toujours une consultation. consultation, etc. Claude Roumet, qui sont nègres qui compétents, l'accompagne, mais il se fait vieux, il ne peut même pas identifier les personnalités qui sont autour de lui. Et Claude est un ami de Claude Génération de 2004. C'est un ami de Gary Pierre-Paul Charles. Laurent Cécile est arrivé aux Nations Unies. Il a vu Laurent passer. Il ne pouvait même pas identifier le conseiller Laurent Cécile. Emmanuel est témoin vivant. De quoi on parle finalement dans ce pays? Qui dit mieux ce matin? Il est facile, chers sénateurs, de dresser des listes interminables de diplomates expérimentés qui auraient pu être choisis. Mais pourquoi ces mêmes diplomates, malgré leurs décennies de carrière, n'ont-ils pas réussi à empêcher l'effondrement de la diplomatie haïtienne? Première question. Deuxième question. Pourquoi la voix d'Haïti reste-t-elle marginalisée de les forums internationaux? Vous avez une réponse? Oui. Ou pas gagner ma baoule. Parce que nous, nous sommes nommés, nous pas compétents, nous pas haïtiens, nous pas citoyens, nous pas défendre le pays. C'est sous base politique, nous sommes nommés. L'expérience seule ne suffit pas. Il faut une volonté politique et une capacité de réforme. J'ai dit ce matin. La véritable question est donc, voulons-nous continuer à confier la diplomatie à des figures usées qui ont échoué à redresser l'institution, ou osons-nous donner une chance à de nouveaux profils, quitte à les encadrer et à les former? Le débat ne doit pas être piégé par la rumeur, mais orienté vers la recherche de solutions. La parole publique, ma parole, engage. Diffamer, réduire des individus à des étiquettes, inventer des liens ou des histoires, ce n'est pas informer, c'est détruire. La critique est nécessaire, fondamentale, mais elle doit être accompagnée de preuves, de rigueur et de respect. Sinon, elle devient une arme politique qui mine la confiance et fragilise davantage les institutions. La diplomatie haïtienne, monsieur le sénateur, messieurs les députés, ceux qui m'ont appelé ce matin, la diplomatie est à genoux. Et nous mettez à genoux. C'est pas Raïna au fait que mettez à. Si nous te travaillons bien dans le pays, ça, si nous te priorisé compétences que nous t'avons citées là, nous ne pouvons pas bien Raïna. L'on met ton madame en République dominicaine. Je ne vais pas faire ça pour me citer non. Mais elle a le nom, on avait dit, donc c'est. On sait qui, tout près, dans Pétionville là, bon, stade football là, que les parcs. Dame ça! Le finit à la diplomatie, et puis qu'on a besoin. Bon, là, il y a puis bon, c'est ça, quand même. Parce qu'il y a des chefs cabinet. Ben, moi, on dit, défendre dans lambda, oui, monsieur. Non, oui. La diplomatie, donc, de notre pays est à genoux, mais elle ne se relèvera pas par des invectives. Et ben, ne dit pas mettre moun, ni jouer moun, que la brûler. Non. Faut nous remettre. Faut nous mettre d'abord moun compétent, mais faut nous travailler sous système diplomatique, nous, parce que c'est une baguette.
Elle se relèvera par une réforme profonde, par l'intégration de compétences réelles, par la connaissance ou la reconnaissance des talents, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Ce n'est pas en attaquant des individus que l'on sauvera le ministère, mais en exigeant des mécanismes transparents de nomination et de reddition des comptes. Qui t'aime expliquer nous, bagaille? Mon diplomate qui est au Chili. Le scandale. Rapport sorti sous monsieur, que monsieur a déchapillé qu'est-ce l'État de diplomatie. Victor Harvel Jean-Baptiste, l'ancien ministre des Affaires étrangères, a délégué une commission composée de l'inspecteur des ambassades, je crois, M. Lombard, que je profite pour saluer. M. Rivé Lotbois. M. Baye, diplomate à rendez-vous. Il dit, ok, pas de problème, M. Chita. Nous sommes là, tant de diplomates là. Pour poser question, parce que c'est son enquête. Diplomate n'a pas descendre, il quitte M. Chita en bas. Diplomate là, oui, monsieur, lui dit, monsieur, non style feutré, classique de haut niveau, parce que monsieur son nez qui a une grande culture, celui qui joue le rôle d'inspecteur des ambassadeurs, je lui ai parlé d'ailleurs au téléphone, attention, mais c'est un homme, qui peur tout, il peur en pile, bon, disons le thé, peur, m'bas qu'on la peur encore, et monsieur Chita, mais c'est pas monsieur qui explique ça, c'est l'autre monde, allez, après le retourner, parce que l'ambassadeur a dit, m'occuper un temps. Est-ce que vous entendez? Oui. M'occuper un temps. Ensuite, monsieur retourné, monsieur Chita. Monsieur Chita en bas. Ambassadeur a pris le téléphone, il relève, on conseiller présidentiel. Que tout le monde connaît. Celui qui est considéré comme le plus vorace. Le plus laid. L'aime dit laid, c'est-à-dire en termes de corruption, le plus vulgaire, le plus manipulateur, le plus dangereux, celui qui porte entre guillemets, ouais, c'est le métier, entre guillemets, le nom d'assassin. Diplomate a monté, et monsieur dit diplomate a flanqué monsieur dehors. Et diplomate a descend, et puis il dit, parce que monsieur c'est un ambassadeur, il dit maintenant, on met sorti dehors. Deux hommes, pas pour là. Il met le dehors. Conseiller à faire le mettre le dehors. Donc, les diplomates, si on veut, soit pas là avec nous, maintenant. Et de ça, on parle avec nous. C'est des histoires qui se répètent chaque jour. Donc, en définitive, on doit prendre le contre-pied de ce narratif pour rappeler que la crise n'est pas celle de quelques personnes nommées, mais celle d'un système politique profondément corrompu. D'ailleurs, depuis longtemps, parlementaires, ministres, premiers ministres, députés, bon, on me dit parlementaires déjà, ont transformé l'État en une entreprise familiale. Ils y placent leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins, leurs proches, sans aucune expérience ni compétence. Ces nominations ne sont pas des choix de mérite, mais des stratégies pour distribuer des chèques et des jobs afin d'échapper à la misère, sans jamais travailler réellement. Les exemples abondent. Un député influent avait placé sa femme de la diplomatie en République dominicaine. Elle a détourné des fonds. Une autre diplomate s'est illustrée par des comportements indécents. Nous sommes de montrer photos, cap danser, vous comprenez, cap chawa, vous comprenez, dérivateur, diplomate. Une autre encore a envoyé l'argent, des passeports. Aujourd'hui encore au Chili, c'est un scandale. Voilà pourquoi il est hypocrite de réduire le problème à quelques détails. Donc, nous te disons, moi, j'invite, nous oublions qui te m'balait.
Non. Ouais. Oh, il va me faire une étape. T'es bien posé. Beaucoup fini, l'autre Eh ben, quitter. Non, me quitter pour un débat, il y a eu un débat sur le métier de journaliste. Ah oui. Ouais, m'a vu avec, Ouais. on analyse sur la pratique du métier, ce qui est journaliste et ce qui ne l'est pas. Voilà comment je conclus mon analyse de ce matin. Et je lance un appel pour dire à Didier, écoute, monsieur le Premier ministre, à cause d'une fracture de l'histoire, vous êtes arrivé comme Premier ministre. À cause de Vertilaire et de Laurent Saint-Cyr. Ils n'ont pas renversé. Ouais, nous comprenons ça, va me dire, à cause de Vertilaire et de Laurent Saint-Cyr. Deux nègres, ça a offert par renverser. Donc, étant donné que les conseillers ne voulaient pas avoir un homme progressiste, un homme qui était capable de camper devant, ils ont renversé Gary Gonnet, que je profite pour saluer ce matin. Moi, disons bagaille, l'auditoire, je demande à l'auditoire de m'excuser au cas où on t'a trompé. Qu'on y a l'autre bas là, regarde parler là. Et pas l'autre bas, me dit, m'a dit, non, l'autre bas qui a parlé là. On avait accepté Dominique Dupuis. N'était-elle pas détentrice de passeport étranger? Je ne sais pas. Comme journaliste, je peux poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres ministres qui détiennent la double nationalité ou bien d'autres passeports? Question on va poser. M'a posé toute ma question. Qui a fait l'objet d'enquête. D'enquête. Et là, voilà comment je ne peux pas être affirmatif. Dominique était apprécié, aimé par l'opinion, même si certains politiques estimaient que Dominique était arrogante. Mais la question de la nationalité, il va dire me poser ça. Donc, si on pose des questions pour Raïna, c'est parce qu'en fait, Raïna ne bénéficie pas de même amour collectif, ça est populaire, même bien à Dominique. Parce que c'est même Bayo, apparemment. Mais, sur le plan de la pédagogie politique, de l'intellectualisme, comme si de niveau Bayo, nous avons placé Raïna en dessous, très en dessous de la grande dame connue pour Dominique. Il faut nettoyage. Non, diplomatie, mais il t'a accepté quelques compromis. Et nous t'ai compris une chute liée à Mano Avem, parce que c'est les Nations Unies que Tichinois dit que l'a révoqué. Et Tichinois a révoqué. Donc c'est la force politique. Et Tichinois te met Arvel. Ils ont cassé pour un Arvel. Parce que pas qu'à casser pour Dominique. Ils ont cassé pour un Arvel. Ils ont fait Arvel paraître comme un monde qui pas de condé, mais il n'est pas vrai. Arvel est un homme d'une grande culture, un homme de grande classe. Je peux me profiter encore une fois pour me saluer. Mais au cassé pour être lui. Kounia, il met Raïna. Raïna, pas de cassé pour être lui. Je demande à Raïna ce matin de réduire la diplomatie à 50% en termes de personnel. Faut le faire. Faut le poser en action d'éclat. Évidemment, payer Mounio, c'est moi, parce que c'est moi, va me payer. Attention. Je ne peux jamais payer contractuel, dans les 5 mois. Parce que tu as un conflit entre Avel avec l'économie qui fait, je ne vais jamais payer mon Avel. Malgré que je descends mal. Mais les conseillers vont voir mon aller, c'est pas 8, pas 9, tonton, ma tante, tantine, filleule, etc. Donc, nous avons une diplomatie puis. Mais monsieur, là en Haïti, et nous t'avons demandé ça. Nous demandons, nous demandons David Sonu, suspendre recevoir, bande nèg ça ou quelque chose à eux. Et nous avons demandé ça tout le temps. Bon, mes amis, nous disons pas bail, grand moun yo job nèg yo échoué. Et mais moun nouveau, nous avons demandé moun nouveau. Yo ba moun qui semble avec nous.